Konatech. Bonsoir Internet. Donc ce soir, on va continuer avec notre tutoriel de Python. Donc ce soir, on va parler comment faire la somme des nombres et puis multiplication, soustraction ou division. C'est ça qu'on va faire. Ou ajouter des chaînes de caractères également. Donc pour ce faire, je vais juste ouvrir les idoles présentement comme auparavant. Donc là, pour créer ce projet, en fait, je vais juste essayer de créer un nouveau projet au lieu de taper dans idle présentement. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer des nombres en fait dans lesquels on va rentrer des informations dans le système en fait. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc pour ce faire, moi je vais appeler mes nombres nombre 1 par exemple. Je dis nombre 1 parce qu'on vient juste d'apprendre les inputs. Donc on fait nombre 1 est égal à input, n'est-ce pas, entre parenthèses, et puis on va dire entrée nombre 1. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je mets entrée nombre 1 par exemple, puis je mets un petit d point et puis espace, et puis je vais faire la même chose pour nombre 2 également. Nombre 2 est égal à input, entre parenthèses, et puis là maintenant on fait entrée, n'est-ce pas, entrer ou taper, ça reste à vous quoi, c'est votre choix. Nombre 2, ok, et puis présentement il y a D qui manque ici, et puis présentement dès que je vais les rentrer en fait, je vais faire la somme des deux nombres. Donc je vais déclarer un autre variable qui va être résultat par exemple. Donc et puis là présentement est égal à nombre 1, n'est-ce pas, nombre 1 plus nombre 2. Donc ce qui se passe présentement en fait, en effet on prend, on dit entrer nombre 1 et puis on le met dans nombre 1, et puis après on prend un autre nombre en fait qui est nombre 2 et puis on met dans nombre 2. C'est comme si on met de l'eau chaude dans dans une bolle et puis de l'eau froide dans la seconde bolle, et puis on les ajoute ensemble. Donc ça va nous donner de l'eau tiède présentement. Donc ça c'est ça les nombres en fait à peu près. Et puis le résultat en fait ça serait dans une tasse en fait qu'on va les mettre. Donc le résultat correspond à ça, donc c'est pour ça. Et puis là ce qu'on pourrait faire, on pourrait juste faire le print de résultat. Donc je fais print entre parenthèses, et puis là je pourrais faire genre nombre 1 comme ça plus nombre je peux pas taper, plus nombre 2 est égal à présentement résultat. C'est ça qu'on avait dit, résultat. Donc ce programme est fini, donc on pourrait l'exécuter pour vérifier qu'est-ce qui va se passer. Document, je pense que c'était Python FR, et puis là c'est Python 5. Vous pouvez donner n'importe quel nom à votre projet, ça ne dérange pas. Présentement ça me dit que j'ai une erreur de syntaxe, une valide syntaxe. Ah ok, ici en fait il y a plus qui manque, je m'excuse, c'était ça, c'est pour ça qu'il se complète en fait. Là présentement ça dit entrée nombre 1 je mets 10, et puis là entrée nombre je mets 10. Là présentement ce qui se passe en fait, ça 10 plus 10 c'est 20, mais ce qu'il a fait, il a pris 10 et 10 et puis il les a collés, il n'a pas fait la somme des deux. Pourquoi? Parce que par défaut le input prend les nombres comme si c'est des caractères. Donc il va falloir que nous on convertit d'abord, il faut qu'on convertit d'abord les nombres qui sont rentrés en fait en entier ou en décimal, dépendamment de ce qu'on veut. Par exemple ici, par exemple si je viens, je mets type de 1, ça va nous donner int, vous voyez. Si je mets type ou type, si vous voulez, ça ne dérange pas, de 20 points, ça va nous donner float. Et puis là si je mets type de, je sais pas, cd, ça c'est
str, ça veut dire que c'est un string en fait. Donc présentement, pour faire la somme en fait, nous on doit convertir ça en int, n'est-ce pas? On doit convertir ça en int d'abord. Donc pour convertir ça en int, c'est aussi simple que ça. On fait int et puis on met le nom 1 entre parenthèses de ça. Et puis là présentement on fait int également entre parenthèses de 2. Donc ça veut dire que nous on accepte seulement les nombres entiers pour l'instant. Mais si on devrait supporter les nombres à virgule, donc normalement on va mettre float. Donc il y a float, il y a str qui est pour le string, et puis également il y a str pour les chaînes de caractères présentement. Donc comme je disais en fait, le input, il prend seulement des strings. Il faut les convertir pour faire des opérations là-dessus, et puis après pour afficher dans print prend seulement des strings. Donc on doit convertir notre résultat en string d'abord avant de l'afficher. Donc c'est ça. On met ça entre parenthèses, donc ça va le convertir également. Donc si je fais run présentement et que je mets par exemple, je sais pas, 50, et puis ici je mets 20, le résultat de nombre 1 plus nombre 2 est égal à 70. Je peux fermer encore et puis réexécuter et puis essayer avec quelque chose d'autre, je sais pas. Par exemple, si je mets 15.50 et puis 15.50 encore, ça va dire qu'il ne connaît pas parce que pourquoi? Le int qui est là présentement, on doit le mettre en float. C'est ça le problème. Donc on pourrait venir ici, changer en float comme ça. Au lieu de int, on met float. Ah, il y a elle qui manque, mon float. Ok. Là, présentement, dès qu'on va exécuter ça maintenant, ça va supporter le nombre à virgule. Donc, présentement, je mets 15.20 et puis l'autre, je vais mettre 15.25. Voilà le résultat. En tout cas, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention en espérant que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et puis partager avec vos amis. À la prochaine, Konatech.